Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire quelque chose de complètement différent. Vous savez, récemment j'ai fait l'arche pour la vigne et je vous avais dit que je ne l'avais pas collé à la terrasse parce que je prévoyais de faire des bacs à fleurs, des petits massifs, mais aussi des marches parce qu'actuellement les marches c'est ça. Autant vous dire que j'ai failli me tordre le pied pas mal de fois. Cette vidéo c'est un petit défi parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Aujourd'hui on va maçonner et vous savez moi mon truc c'est le travail du bois donc ça n'a rien à voir. Mais bon, ça fait plaisir de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Et puis si vous avez suivi les vidéos il y a 2 ans, avec mon père on avait agrandi la maison et on avait monté les murs en parpaing, la charpente et tout. Donc je me dis si je sais faire un mur en parpaing, logiquement je devrais réussir à faire un petit muret pour des fleurs, ça devrait bien se passer. Je vais mettre 2 rangées de parpaing, ça fait 40. Donc à des endroits on a plus de 40 et il y a des endroits on a un petit peu moins. Donc là il y a un petit travail physique avant. Oh non, pire scénario, il commence à pleuvoir. S'il vous plaît! Je vous ai dit dans la dernière vidéo, à chaque fois que je veux faire un truc en lien avec la bétonnière, il pleut. Quand j'ai fait cette petite dalle là, bah ça s'est fini comme ça. Mon père a cassé la pioche, il me l'avait pas dit. Résultat, je dois casser un bloc de béton avec ça. Mais en fait, j'ai cassé mon manche. Je peux recoller peut-être. De toute façon, j'ai aucun manche qui est classique. Regardez-moi celui-là comme il est tordu. Le manche il coûte 8 € et la pioche complète ça fait 9 € et quelques. Du coup, t'as pris la pioche entière? Bah oui, puis comme ça plus tard j'en prendrai un autre manche. Je t'ai pris plein de trucs à grands frais. Dis-moi que tu m'as pris des olives pimentées. Je t'ai pris 4 sortes d'olives. Oh, yes. Tu veux rigoler? Non. Tu te rappelles, l'année dernière, j'ai eu besoin de découper un manche à je sais plus quoi pour faire les tourillons. Ouais, bah, et après, t'as racheté un manche neuf. Ouais, je me rappelle, ouais. Il l'est cassé. T'es sérieux? Regarde comme il s'est cassé. Mais c'était un neuf. C'est un peu de la merde quand même pour que ça se casse si non, facilement. Mais à mon avis, tu sais quoi, celui-là, il a dû traîner tout l'hiver dehors. Donc il se gorge d'eau, puis après il pourrit. Ça y est, j'ai fini de faire mes tracés, d'égaliser, de mettre tout de niveau la terre. Donc ça va faire des bacs assez larges quand même. Ici on aura la petite montée d'escalier. Donc pour faire mon petit muret, j'ai choisi des parpaings Zago de 10. Donc là je vais commencer à faire du mortier, je vais commencer à assembler. Je vais partir de ce côté-là. J'ai un petit angle droit ici. Donc j'en ai pris avec des côtés plats. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'en ai pas énormément, donc je pense qu'il en manquera pour certains angles là-bas. Mais bon, tant pis, je viendrai combler ici avec du mortier. Et puis de toute façon, j'ai des angles aussi qui sont pas droits, donc dans tous les cas, il y aura des trous à combler. Alors l'angle, je vais essayer d'entrecroiser, de ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut entrecroiser pour le consolider. Je sais aussi qu'on peut ajouter des, je sais plus le nom de ce truc, des genres de fer qui viennent d'un côté là, et de l'autre côté pour lier le parpaing à une dalle existante ou à un mur existant. Par exemple, si vous avez une maison, vous en créez une à côté, il ne faut pas que les parpaings là ils soient pas liés à celui-là, il faut vraiment les lier pour éviter que ça fasse une fissure ou autre. Bon là on n'est pas sur une maison, donc c'est pas hyper grave. En fait j'aurais voulu le faire mais le problème c'est que je retrouve plus les fers. Je voudrais remercier VPI parce que VPI sont toujours là quand tu as besoin. Là je vais utiliser leur mortier, alors c'est celui-ci. Voilà la ref. Et il n'y a pas que du mortier, il y a aussi de la colle terrasse. Il y a un truc que je vous montre après parce que pourquoi tout dévoiler tout de suite en fait? Pourquoi?
J'ai fait la première ligne, c'est très long. Mon fil est déjà détendu. Bon après je me dis que c'est peut-être parce que c'est la première rangée que c'est un peu long parce que je vérifie vraiment le niveau. Jour 2, j'ai terminé hier vers 20 h, le coin là-bas. J'ai même pas fini les joints tellement je n'en pouvais plus. Et là quand je vous dis que j'ai mal, c'est j'ai mal des orteils au bout des doigts. Je me souvenais pas que c'était si dur physiquement parce que avant je portais 2 parpaings de 20 comme ça. J'étais aussi cassée à la fin de la journée mais là c'est des parpaings de 10, c'est quand même moins lourd. Bref, j'arrête de me plaindre. Mais je le fais quand même pour vous montrer que c'est pas si facile que ça en a l'air dans les vidéos. Physiquement, je pouvais pas aller plus loin, mais de toute façon, au niveau matériel, je ne pouvais pas non plus aller plus loin parce que j'avais calculé qu'il me fallait 30 parpaings et on en a pris 34 en se disant on en prend 4 en plus, on sait jamais. Et j'ai fini mon coin et il me reste 4 parpaings. Donc en fait, je pense que j'ai oublié d'ajouter à mon nombre de parpaings de droite, le nombre de parpaings de gauche. Résultat, j'ai plus que 4 morceaux, donc mon père va m'en ramener tout à l'heure. En attendant, je vais commencer à faire les genres de pilates, là, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, les fameux... Ah, mais en fait, je dis vous savez, mais j'ai oublié de vous montrer mon dessin. Donc vous savez pas du tout ce que je veux faire. Est-ce que ça ressemble à ça? Je ne sais pas, mais on va tout faire pour. Hein. Et donc ici, on a nos fameuses pilastes. Bon, je viens de tirer ma corde pour l'alignement sur toute la longueur parce que ça me semblait bizarre entre le parpaing et la terrasse. Là-bas j'avais 91 et ici j'ai 87, donc je me suis dit peut-être que mon parpaing il est pas assez à gauche, donc j'ai tout de suite tiré la corde et en fait vous voyez là je suis bien alignée, le parpaing il est aligné, donc je pense que la terrasse elle doit faire ça. Je vais y mettre un reste de ça. Par contre, je me demande s'il faudrait pas quand même que je les lie à la terrasse. Bon là, juste par-dessus, je sais pas si c'est vraiment très quali. Donc je pense que je vais juste faire un petit trou dans la dalle avec le perfo, histoire de casser un petit peu le dessus et que le mortier puisse rentrer. Enfin d'ailleurs, je vais mélanger le mortier à des cailloux pour en faire du béton. Ça y est, c'est la fin du jour 2, je viens de terminer. Là, on voit un peu plus la forme. C'est dommage qu'il y a les panneaux là, vraiment, il faut qu'on les bouge. Le chat, il a déjà tout compris. Tout à l'heure, il était là.
a capté que ce serait l'endroit où se poser quand il y aura les plantes, hein? L'endroit où se poser, pas l'endroit où chier, d'accord? Jour 3. Et je vous préviens, aujourd'hui je suis ronchon. Ce matin, je me lève à 6h et là, qui toque à ma porte? L'endométriose. J'étais déjà broken, là je suis complètement broken, j'en peux plus. Mais bon, on va dire que j'ai de la chance parce que et ça n'a duré que 2 heures. Donc là j'ai des options, soit je commence le coffrage des marches, soit je fais les planches au-dessus des pilasses. À votre avis, quelle option je vais choisir? On le sait tous, qu'est-ce qui va me faire un peu de bien? De ne plus voir cette bétonnière et d'aller dans l'atelier. J'ai repris mes fameuses marches d'escalier avec lesquelles j'ai commencé. C'était mes débuts, j'avais fait mon premier fauteuil et ma première chaise avec ce bois. C'est du Nyangon, c'est un bois exotique. Et en fait, je pensais avoir assez pour faire 2 carrés de 31 pour mettre au-dessus des pilasses. Donc 31 parce que je voudrais les faire dépasser un petit peu. Celle-ci j'ai assez, mais j'ai pas assez sur la deuxième. Donc je vais découper mon carré et ensuite la chute, là je vais la découper et la coller sur l'autre marche. Donc j'ai bien fait de faire ça maintenant parce qu'il va falloir attendre que la colle sèche. Évidemment, là c'est la Tidbond, la 3, la premium qui va bien à l'extérieur. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Holzkern, c'est une marque de bijoux et de montres. Et là vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu nous parles des bijoux dans une vidéo construction? Surtout qu'on doit surtout pas porter de bijoux quand on travaille avec les machines à bois. Eh bien, Holzkern et moi, on a un truc en commun. Il y a un truc qu'on adore tous les deux, c'est le bois. Vous savez, je passe ma vie à transformer des planches brutes en mobilier ou encore des marches d'escalier. Eh bien, eux, ils ont décidé de transformer le bois en bijoux, montres et même en sac à main. Ils ont des modèles, on va dire, un peu classiques, comme cette montre que j'ai pu recevoir, qui se porte un petit peu comme un bracelet, qui est très sympa. Mais leur truc, c'est vraiment le bois. Ils ont des modèles entièrement en bois et des modèles avec un petit peu de bois, des modèles un peu plus discrets comme cette superbe montre où le noyer s'intègre parfaitement à l'esthétique de la montre. C'est vraiment discret, c'est élégant, c'est chic je trouve. Sur leur site que vous trouverez dans la description, il y a toutes les infos de chaque modèle. Quelle essence de bois utiliser, quelle nacre utiliser, quelle perle utiliser. Il faut savoir aussi qu'ils utilisent du bois qui est le label FSC qui lutte contre la déforestation. Et chacun de leurs modèles est produit en petite quantité à Vienne et avec des matériaux naturels, donc ça en fait des modèles uniques. Je vous ai parlé des montres, mais ils ont aussi une très large gamme de bijoux. Pour ma mère, j'ai choisi ce petit collier en perles que je trouve vraiment très sympa. Encore une fois, c'est très raffiné, c'est de bonne qualité, c'est discret, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et bien sûr, je vous ai montré des modèles assez féminins, mais il n'y en a pas que pour les femmes, il y a énormément de choix aussi pour les hommes. Donc les messieurs là qui me suivaient et qui kiffaient le bois, n'hésitez pas à aller checker parce que vraiment il y a de très beaux modèles pour les hommes, à tel point que mon père, qui n'est pas du tout bijou, a envie d'en avoir une. Toi aussi? Donc pour vous, j'ai aujourd'hui un petit code promo, c'est Valérie tout simplement. Et avec ce code, vous avez moins 10% sur votre commande. N'hésitez pas à flasher ce QR code si vous regardez depuis la télé. Ou sinon, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Un grand merci à Holzkern d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça me fait trop plaisir. C'est un petit reminder de ma passion quand je suis en dehors du travail. Bon allez, c'est parti, j'arrête de blablater. On retourne au travail parce que c'est loin d'être terminé. C'est parti, je vais découper des petites planches pour venir faire maintenant mon coffrage. Je suis contente parce que ça commence à ressembler à quelque chose là, les marches. Bon les amis, j'ai fini. Mais ah, c'est quoi? C'est une mouche. J'ai cru que c'était un défaut. Je vais maintenant commencer avec le Rhénopass de VPI. Alors j'ai pris couleur champagne normalement.
Et c'est de l'enduit à la chaux que je vais venir appliquer sur les parpaings. Alors moi j'ai pas de quoi projeter, donc je vais y aller à la taloche. C'est la première fois que j'utilise ce produit, donc là je vais faire à la bétonnière juste un sac pour voir aussi combien de temps je mets à l'appliquer. C'est le genre de truc où c'est un peu comme l'enduit, on a envie que ce soit parfait, qu'il n'y ait aucune trace, mais c'est pas possible. Je pense, appliquer un peu grossièrement au départ et ensuite lisser un petit peu avec une éponge. Parce que j'ai vu qu'on pouvait utiliser une taloche avec des petites pointes là, mais je n'ai pas pensé à en acheter. J'adore, tu vois, c'est cette façon que ça a été fait. Bon là ça commence à sécher, j'ai pu frotter un petit peu les défauts, la main. Au début j'avais fait en fait avec ça parce que j'ai pas la taloche exprès. Sauf que pourtant elle est propre et l'eau est propre, mais ça m'a fait des traces foncées là. Donc j'espère que ça va sécher et que ça va se réclaircir. Moi j'ai une idée, Valérie. Tu sais, quand tu fais des marches comme ça, il y a souvent un de tes chats ou un de mes chiens, ils ont marché sur mes marches. Oh non, s'il te plaît, elles sont belles là. Si moi je marcherais à pieds nus dessus. Non mais ça c'est pas délicat. Une patte de chat, c'est pas du 45 d'Alain. Bon les amis, nous sommes le jour 4 et hier j'ai pas filmé grand chose sur la pose du Renopass. En tout cas ça a été beaucoup plus simple et rapide que ce que je pensais, donc j'ai fait une bonne partie. Franchement ça va, c'est plutôt lisse, il n'y a pas l'air d'avoir trop de traces. Quelques-unes là je vois. J'ai aussi mis à l'intérieur parce qu'en fait si le parpaing il est humide à cause de la terre, il peut avoir des variations de couleurs qui vont se voir devant. Du coup, pour éviter ces variations de couleurs, j'en mets à l'intérieur, mais à l'intérieur, j'en mets vraiment une couche un peu à l'arrache. Là, vous voyez, il y a plein de traces, mais on s'en fout un peu parce que on ne verra pas. Donc c'est parti pour le décoffrage. Bon, j'ai trouvé enfin ma petite technique pour lisser, j'ai pris une éponge et de l'eau tout simplement en fait. Et maintenant je vais venir en mettre sur les côtés verticaux là. J'en mets pas à plat parce que je rappelle le Renopass ça ne se met pas au sol. Ça va peut-être faire bizarre que je laisse du béton pour l'instant, mais bon la terrasse n'est pas encore faite. Par la suite je pense qu'il y aura du carrelage, le même carrelage qu'il y aura sur la terrasse. Bon les amis, nous sommes le jour 5 et normalement c'est le dernier. Là j'ai devant moi des lames de terrasse. Alors oui, il y en a deux qui sont différentes, qui n'ont pas le même motif parce que j'avais encore mal calculé. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura une finition colorée. Ça a pas mal séché, on voit plus trop de traces. Il y a beaucoup moins de traces qu'au départ, la première couche. Ici c'est quasiment sec, encore un petit peu humide à certains endroits. Vous pouvez voir que dans les angles il y a des manques et en fait j'avais pas acheté de baguette d'angle à part ces angles là où je me suis vraiment appliqué ces côtés là. Je savais que j'allais mettre ma planche et donc en fait on les verrait jamais ces défauts. Donc ce que je vais faire avec ces lames de terrasse là, elles font 14 et quelques, je vais en fait venir les mettre ici à ras. Par contre, de l'autre côté, ça va dépasser de 4 cm. Déjà, ça va me faire une petite goutte d'eau qui va être décalée. C'est-à-dire que quand il va pleuvoir, il y aura peut-être moins d'eau qui va couler
sur les murs, donc c'est pas mal, ça fera moins de traces. Et surtout en fait là c'est purement visuel. J'avais prévu de mettre ça parce que je m'étais dit les parpaings 10 c'est pas très large, donc ça ferait peut-être pas très joli et pas un mur très imposant. Donc le bois ça va venir réchauffer tout ça, et puis en même temps ça fera un rappel avec la planche qu'il y aura ici. Donc là j'ai sorti ma radiale, je vais venir copier les formes de ces angles. Alors pour ça j'utilise, si je le retrouve, ceci, le petit copieur Wolfcraft. Et en fait j'ai pas pensé à vous préciser quand j'ai monté les parpaings, mais j'ai utilisé ça aussi pour ces angles. Si j'avais pas fait exactement le même angle au millimètre près, je pense que ça se serait vu. Magnifique. Après on va aller chercher des fleurs. Oh là là. Pour la première fois de l'histoire de cette chaîne, je vais aller chercher des fleurs sans toit. Je vais gagner 3 heures. Waouh! Je vais d'abord percer du coup le bois, ça va me faire une petite empreinte en dessous sur l'enduit, et ensuite je vais venir percer le parpaing avec une mèche à béton. Ensuite je vais mettre la cheville et ensuite je remets la planche et je mets une vis par dessus, et voilà, j'espère que ça va être précis parce que les angles c'est important de respecter, que ce soit bien aligné. Bon, il y avait des trous sur les côtés, c'était les rainures de l'escalier, donc j'ai rebouché avec de la pâte à bois vite fait. Je l'ai fixé avec un genre de silicone, une pâte à scellement en fait béton. J'ai passé la fleureuse, voilà, pour que ça ait un petit style. On va dire que j'ai fait le plus compliqué. Là normalement, on arrive au stade de la vidéo où tout ce qui va suivre est simple. Mais teinté, je ne vais pas dire que c'est non plus très simple parce que vous avez vu la couleur ? Vous avez vu la couleur de mes murs? Si je fais tomber une goutte, j'ai utilisé du Rubio comme toujours. La dernière fois pour l'arche j'avais utilisé du Durogrit, là j'ai utilisé du Satura bois, une couleur assez originale. Vous allez me dire mais une bâche, oui je veux bien, mais je n'ai plus de scotch. Donc voilà. Ah oui, c'est rouge. Ok, bon, j'ai l'impression d'être au Pays Basque là. Je pense que ma mère va pas du tout aimer. Mais je peux espérer qu'en séchant, ça devienne un... Ça commence bien. Contre toute attente, ma mère aime bien. Pourtant, je pensais vraiment que tu allais dire c'est affreux. Oui, ça... Non, c'est... Peut-être qu'en séchant, ça va... De toute façon, ça va vieillir, ça va changer un peu de couleur, quoi, tu vois. Et c'est vrai que là, comme ça fait vraiment maison basque, crépi blanc et trucs rouges. C'est marrant d'ailleurs. Est-ce que c'est un signe, tu vois? Oui, justement. J'aurais mis juste un vernis. Ça aurait fait ressortir. Non, mais en fait, Rubio, c'est mieux qu'un vernis. Ah, ok. En vrai, là, tu vois que ça va être une belle protection, là, et c'est beau, tu vois. Est-ce que vous préférez cette version un petit peu maison basque ou alors vous préférez couleur bois? Admettons si j'avais mis une teinte bois un peu plus foncée. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires.
Oh là là, je viens de finir de peindre, c'est trop beau! Finalement, c'est moins rouge qu'au départ. Donc ça y est, c'est parti. Je vais maintenant ramener la terre. Il en faut quand même pas mal. Donc ça va pas être une partie de plaisir. Mais c'est censé être la partie facile de la vidéo. Il faut absolument qu'on bouge ce bordel plus loin pour que quand on est là, au milieu du jardin, on les voit, parce que bon là on les voit pas. Ah, magnifique. Attends de voir les plantes. Trop beau. Magnifique, magnifique, magnifique. Redis-le encore une fois. C'est magnifique. Je dirais que de là, tu vois, c'est pas la même maison. Elle va être contente maman là, je crois que j'ai jamais pris autant de plantes d'un coup. Allez, on m'a gâté maman. Jour 6. Cette journée ne devait pas exister. Hier, je vous ai dit, il reste la terre à mettre, donc le plus dur est fait. Il faut vraiment que j'arrête de dire ça dans les vidéos. À chaque fois que je dis le plus dur est fait, maintenant ça va être facile, ça va aller vite, ça ne va pas du tout vite. Enfin, on peut dire que j'ai fait le plus technique, parce que mettre de la terre, c'est pas technique, mais ça reste très physique. Donc hier, j'ai commencé à charger les bacs en terre vers 17 h. On avait d'abord une remorque de terre qu'on avait été chercher il y a plusieurs jours chez des gens qui en donnaient. Cette terre, j'ai préféré la mettre dans le fond des bacs parce que, alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, je m'y connais pas en végétation, en terre, tout ça, mais c'est une terre qui est très marron. Alors c'est pas de l'argile, c'est pas de la glaise, mais c'est pas une terre qui a l'air très très riche, quoi. Donc j'ai préféré la mettre dans le fond des bacs. Et ensuite il manquait de la terre. Donc je suis allée dans le potager et mon père m'a aidée. En fait il y a 3 ou 4 ans j'avais fait des bacs pour le potager en me disant bon les bacs ça va être à notre hauteur, comme ça on n'aura pas besoin de se baisser, etc. Et en fait finalement on ne veut plus faire de potager en bac. On les avait remplis avec de la terre qu'on avait eue d'un champ à l'époque et en fait là pour le coup il y avait de la glaise. Donc vraiment pas pratique pour cultiver. On a quand même eu des légumes parce que cette terre on avait mis énormément de bois, de branches, de paille, de crottes de bique, de compost et de terreau. Donc au final, sur un bac de ça de haut, on n'avait plus que ça de glaise et ça de bonne terre. Donc du coup, on a commencé avec mon père à casser les bacs et à récupérer la bonne terre. Par contre, arrivé au niveau des bacs, j'avais vraiment la flemme de redonner des coups de pelle pour verser et de en même temps salir le bois. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on portait directement la brouette au-dessus des marches et on versait la terre directement dans les bacs. Je pense qu'il manque à peu près 4-5 brouettes de terre. Donc là, je vais aller chercher de la terre encore ailleurs. Je vais aller plus loin, je vais aller dans le parc des poules. Attention poulette! J'ai besoin de recommandations, je vous explique. Vous voyez, j'ai ces 2 brouettes. Celle-là, c'est, on va dire, notre brouette de béton, quand on fait la bétonnière. Elle est complètement de travers. Bon, c'est pas grave, elle a du vécu, on lui en veut pas. Celle-ci, elle tient droite. Elle est un peu plus grande. Celle-là, on va dire, c'est la brouette à fumier. En fait, quand il y a du poids dedans, ça touche la roue. Donc déjà, elle est un petit peu ralentie. Mais surtout, en fait, elle est pas du tout stable. Du coup, hier, imaginez, il est 21h30, je suis au bout du rouleau. Je me disais, allez, il faut que je termine les bacs ce soir et tout. Et j'ai mis des centaines de coups de bêche et ça n'a pas suffi. Et donc, imaginez après tout ça,
je roulais comme ça, genre impossible d'être droite. Même moi déjà j'avais plus d'équilibre, alors imaginez porter une brouette lourde qui n'a plus d'équilibre. Donc du coup, je me disais que plus tard pour ma prochaine maison, je vais investir dans une brouette à 2 roues. Ou alors, vous savez, il existe aussi des genres de chariots à 4 roues avec un grand bac. Si vous avez des recommandations de brouettes de luxe, c'est le moment. Balancez tout dans les commentaires. Je cherche la Rolls-Royce des brouettes. Je cherche une brouette avec des pneus de tracteur s'il faut, mais je veux un truc solide, je veux un truc qui est pratique à déplacer, qui est pas trop lourd. Enfin bref, n'hésitez pas. Tant que j'y pense. Ici, on a la Pampa. Ce truc-là, on l'a acheté. Il était tout petit. On savait que ça grandirait, que ça fait des plumes, etc. Sauf qu'on l'avait mis là en se disant, de toute façon, ici, les trucs poussent pas vite, donc bon. Sauf que là, vous voyez bien le truc qui fait maintenant ma taille et ça gêne l'ouverture de la porte. Et du coup, je pense que je vais l'enlever pour le mettre dans le bac de gauche, là, le bac près de la glycine. Et ensuite, le potager, là, du coup, je vous disais, on a enlevé les bacs, déjà c'est beaucoup plus grand. Et en fait ici la terre au sol, elle doit pas être si mal hein, parce que les trucs que j'ai plantés ici ont juste tellement grandi. Ça c'est mon arbre avec toutes les fleurs roses là qu'il y avait. Mon framboisier, mais il a tellement grandi. Regardez par rapport à la taille de ma main, les fruits sont vraiment énormes. Bref, j'en profite parce que j'ai une question là pour les pros des arbres. Il y a un arbre qui est en train de pousser dans mon potager. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Si c'est grand, si c'est invasif, si... Voilà, c'est ça là. Les feuilles, elles sont comme ça. Parce que j'aimerais le déplacer pour mettre là-bas. Et j'ai vraiment pas envie de louper cette occasion parce que je vais vous raconter un truc. Là, vous voyez, on a un jardin en friche derrière. Et en fait, le voisin n'est jamais là. Il nous avait autorisé à mettre les chèvres chaque année pour éviter de devoir passer pour des broussailles. Et nous, à chaque fois, on passait, on longeait le truc là. Et l'année dernière, je vois un petit arbre à peu près de cette hauteur-là, vous voyez. Et j'ai dit à mes parents, mais ça serait pas mal de le prendre maintenant, là, tant qu'il est petit, parce qu'on dirait vraiment que ça va devenir un arbre assez grand et on pourrait le mettre justement à côté de nos arbustes là pour venir remplir un peu ce grillage. Et on l'a pas fait. En 1 an et demi, le truc, il est devenu comme ça. Regardez-moi la taille du truc. Alors regardez, les feuilles, elles font cette forme. Et les branches, elles sont un petit peu rougeâtres comme ça. Vraiment différentes du petit arbre là-bas hein, pour le coup. Est-ce que vous connaissez le nom de cet arbre? D'ailleurs, je vais bientôt pouvoir récupérer mes petites graines, regardez. Puis là, les petites pommes. Alors ici, je vous avais parlé dans la vidéo de l'arche. Vous m'aviez dit que souvent, la vigne, elle pousse mais elle redescend pas. Donc je me suis dit, bon, je vais remettre un chèvrefeuille. C'est ce qu'on avait mis là-bas. Et qui sent très bon. Donc j'ai acheté un pied qui est déjà assez haut, mais on avait des petites pousses, donc je les ai récupérées là, histoire de fournir aussi un petit peu le bas du pied. Ensuite on a des petits dipladénias que ma mère avait, qu'on va peut-être mettre ici, histoire qu'ils puissent bifurquer, grimper léger. Des lauriers, un petit lilas, des petits trucs. Et alors ma pièce favorite qui suit avec ce rouge, et c'est même pas fait exprès, c'est cette petite plante. C'est trop mime. J'espère qu'elle va garder ces petits plumeaux longtemps. Donc ça peut grandir assez haut. Par contre, j'ai aussi pris cette version là qui est pas rouge, qui restera à 60 cm environ. Ensuite, on a un acer. Ça, c'est quoi déjà? Fuchsia. On a du lierre qui pourra grimper ici sur la terrasse. Et j'ai enlevé ce monstre là, c'était tellement dur. Et puis on a ces petites plantes là aussi que j'ai pris, des arômes jaunes, c'est trop beau. On a un peu de lavande. Et on a ça, c'est comment? Cyclamen. Et on a une touffe de cheveux, voilà. Pour moi, c'est vraiment des cheveux. Je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait, ce genre de plante. Faut vraiment que j'aille couper ma frange, non? Qu'est-ce que t'en penses? Une petite frange rideau? Ah oui. J'avais pas vu que j'étais toute sale. Les amis, c'est le moment tant attendu, le moment de mettre les plantes. Je voudrais à nouveau remercier Allscan d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je tiens à rappeler que vous avez à disposition mon code si jamais ce sont des produits qui pourraient vous intéresser. Moi c'est parti, je n'ai qu'une hâte, c'est de terminer cette vidéo et pouvoir enfin être propre,
avoir des beaux bijoux. Parce que là, les jours de chantier comme ça, j'adore, hein, mais j'aime bien être un peu coquette aussi. Mais, canard, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites ici? Tiens mon bébé. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? Elfie, laisse-les sortir. Les poules, ils ont pas peur des chats, mais eux, ils ont peur. Allez, allez, on rentre là. Oust. Bah je comprends mieux pourquoi ils sont passés. Vous avez cru que vous allez aller dans mon beau parterre de fleurs là? C'est hors de question en fait. Allez, hop, 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 on rentre. Dépêchez-vous. Vous me retrouvez le coupable de ça là, hein? Ah, je vous ai pas dit aussi. Regardez-moi ça. J'ai pété la bêche tout à l'heure quand j'ai voulu enlever ça. Vraiment, moi et les manches de bêche, de pelle, de tout ce que vous voulez, ça ne va pas. Je casse tout. Voilà, donc maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je m'appelle Valérie The Wild. Ah, parce que wild, ça veut dire sauvage. Voilà. Merci ma chérie. Je vais faire des envieux. Eh, franchement, je suis bouche bée, je sais pas quoi dire. T'as tellement bien dispatché les plantes et tout. Et tu vois, moi, je rêvais d'un truc comme ça. T'as vu comme elle est énorme? Oui. Il y en a partout, hein, des plantes. Déjà, quand je suis rentré là-bas, j'ai vu les lauriers. Alors, le laurier là, il est magnifique. Et d'un seul coup, pouf, du beau jaune. Ça fait beau le jaune, hein? Mon petit lilas préféré. Même la couleur, tu vois. J'adore cette couleur. Bravo ma chérie, super. J'espère qu'un jour, peut-être, j'aurai la chance d'avoir une fille comme la mienne. Mais je peux pas vous la prêter, elle est à moi. Félicitations ma chérie. Je peux te faire un gros bisou d'adou? Tu me bouches l'oreille à chaque fois. Lucas va pas être fier de toi. Et tu sais que moi, je lui fais un beau cadeau. Hein. Pourquoi? D'une fille comme toi, ça peut être le plus beau des cadeaux. Hein. Bah j'avoue, hein. Je sais pas ce qu'il attend pour me demander en mariage. Faut le laisser faire, ça viendra tout seul. Tu peux pas lui mettre un petit coup de pression? Je peux.